Bien, on débute avec comment utiliser Playground. Donc je viens dans la barre de recherche et je mets ce lien playground.bfl.ai image generate et là je recherche. Le lien je vais vous l'envoyer après. Donc quand on vient ici, on met le lien en même temps et on recherche. On tombe en même temps sur la page d'accueil de flux.1 contest. C'est Flux Contest qui permet de générer ces images. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici simplement, on appuie sur le truc d'image là. On met notre image sur laquelle on veut travailler. Donc, ici, je vais prendre cette image d'abord. Et maintenant, on met un prompt. Je vais lui dire, change, on va aller en français simple. Avant d'aller, normalement, les résultats devaient être en anglais. Je vais dire, change. Et je lance. J'ai dit dans ce prompt de changer l'arrière-plan de la photo et de porter à la personne une tenue pour LinkedIn, pour faire une photo de profil LinkedIn. Vous voyez ce que ça donne. Donc regardez la personne, vous allez voir que ça garde toujours la personne qui la personne est. On va voir ce que ça donne ici. Donc voilà, ça garde carrément le professionnalisme. On va voir les autres photos. Ici, je pense que ça ressemble à la personne. Hein. On appuie sur Download. On peut faire par copier et rentrer dans WhatsApp, coller pour envoyer à quelqu'un ou on fait pas capture d'écran. Mais moi, je vais télécharger après. Voilà ce que ça donne. Et pour avoir de meilleurs résultats, si on veut, on fait appui langue pour télécharger. Ici aussi, on télécharge. Je fais télécharger. On télécharge ici aussi. Et c'est bon. Maintenant, on va tester un truc. Je vais changer. Je vais aller prendre un prompt ici. Je vais préparer un prompt ici que je voulais tester. Donc, je copie. Et je vais venir appliquer le prompt ici. Et je lance. Bon, apparemment, les crédits gratuits sont finis. Hein. Pas de problème. Il semble que j'ai terminé les crédits. Ok, je suis même en moins. Il n'y a pas de problème. J'appuie sur Logout et je change de compte. Donc, quand vous allez voir que vos crédits sont terminés, il n'y a pas de problème. Vous déconnectez et vous reconnectez avec un nouveau compte. Donc, c'est Black Forest Lab. C'est le ça qui signifie le BFL que vous voyez en haut. Ici, j'appuie en même temps sur Login with Google. J'appuie ici Get Started et je commence. Voilà, donc j'appuie ici pour ajouter une image. Donc je vais aller prendre une autre image de notre même personnage. Je voudrais prendre cette image. Non, pour montrer que on peut prendre une photo. Ok, je prends cette image, je mets notre prompt dessus et je lance. On va voir ce que ça va donner. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez, carrément, il lui enlève l'habit et lui porte une tenue un peu professionnelle. Est-ce que vous allez dire que ça ne ressemble pas? Regardez bien la personne ici et regardez la personne ici. Il y aura certaines photos comme ici par exemple où la forme de la tête en haut ici ne ressemble pas, mais ici par exemple ça ressemble. Ici par exemple ça ressemble. Donc on peut faire comme ça et télécharger. Et ça c'est déjà une photo de profil professionnel pour les réseaux sociaux. Donc comme ça vous pouvez faire des photos de profil spectaculaires.
magique. Je vais tester le second prompt pour voir ce que ça va donner. Donc, je fais comme ça. Je fais copier. Tous les prompts que j'ai utilisés, je vais vous les envoyer dessus dans un document. Et je viens ici, je fais comme ça, tout sélectionner et je mets je lance la recherche. Ça ne dure pas vraiment beaucoup. Et en quelques secondes, c'est en train de nous générer nos photos. Voilà. Vraiment, ce prompt, c'est pas pour changer ce qu'il a apporté, mais c'est pour le mettre dans un cadre un peu plus pro et d'augmenter la qualité de la photo. Je vois que cette photo ressemble carrément très bien, le plus bien possible à notre personnage. Donc, je télécharge. Je prends cette photo aussi. Je télécharge. Et là, c'est bon. Maintenant, on va essayer de faire une autre utilisation de notre modèle. On revient en arrière pour ajouter une autre image. Là, maintenant, on sait déjà comment créer des photos de profil professionnels, des shootings de personnes professionnelles. Maintenant, on va essayer de faire un autre truc rapidement. Je cherche une image. Je prends cet enfant. Cet enfant qui s'amuse. La photo n'est pas vraiment de bonne qualité, hein. Mais je dis ici upscale the quality and change the background to studio photo room for children. Photo room. Et je lance. Tout ce que j'ai demandé, c'est de changer l'arrière-plan et d'augmenter la qualité de la photo. On va voir ce que ça va donner. Et voilà ce que ça donne. Donc là maintenant, ça nous met dans un cadre carrément où le bébé est en train de s'amuser dans sa chambre. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ce modèle carrément, c'est une dinguerie. Vous voyez? Mais ici, par exemple, il y a des erreurs comme ici, le pied. Mais bon, apparemment, c'était comme ça, non? Donc, on sort. On sort d'abord. Et je vais compléter un truc. Upscale the quality to Photo Studio Pro. On va voir ce que ça va donner. Et voilà ce que ça donne. On télécharge. On télécharge. Maintenant, pour moi, je n'aime pas trop la qualité. Je veux que la qualité soit plus optimisée. Donc, je peux revenir ici. Je ramène la dernière photo que ça m'a générée. Et je dis upscale encore la qualité. Upscale to pro quality.
Ultra High Quality Professional. Super. Ultra. Donc voilà, Ultra High Photo, Ultra High Quality. Et on cherche, on attend. Et voilà ce que ça donne. C'est très rapide le modèle. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que là c'est mieux. Ici, c'est mieux. Ici aussi. Dans cette photo également. Maintenant, une autre utilisation de ce même outil. On vient ici. Quand je parlais des photos produits professionnels, on vient encore ici. Je vais prendre ce sac par exemple. Ce sac que vend quelqu'un et je dis change the environment of this bag to make ads image. De changer l'environnement du sac pour en faire une image de publicité. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà ce que ça propose. Ici ça nous a mis ça dans un blanc noir. Toujours le même sac. Il a mis ça dans un endroit un peu plus blanc noir. Ici ça a changé légèrement. On reprend ça. On peut reprendre ça en blanc noir. Et on revient pour lui remettre ça. Maintenant, on lui dit crée un shooting produit professionnel pour ce sac. Simplement ça, on va voir ce que ça va donner. Apparemment, ça n'a rien donné. Mais on vient ici alors, on vient dans ChatGPT. On dit, fais-moi un prompt. Voilà, fais-moi un prompt pour générer le shooting professionnel d'un sac. Mais en évidence le lieu et les objets pour mettre en valeur le sac. Et voici le prompt. Ambiance haut de gamme. Donc pour faire les prompts, tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir demander à GPT pour lui demander ce que vous voulez faire. Voici ce que je veux faire. Je veux un prompt pour le faire. Et il vous donne un prompt pour le faire. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Imaginez quelqu'un vend un sac comme ça. Vous prenez son sac et vous lui faites ça comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Ne serait-il pas content? Vous voyez le sac. Regardez le même sac dans plusieurs endroits. Donc maintenant on peut, si on veut, aller encore là-bas dans ChatGPT, lui dit de nous créer d'autres variations, de mettre le sac dans plusieurs autres lieux et il nous fait les prompts. Maintenant on prend ça pour générer le sac comme ça, des visuels, des images publicitaires pour le sac. Et on peut faire ça pour n'importe quel produit qu'on vend. Il y a aussi un truc qu'on peut faire. Je peux lui dire génère une dame qui met en valeur le sac comme pour faire la publicité. Simplement comme ça, on va voir ce que ça va donner. Sans faire beaucoup d'efforts pour le prompt, vous voyez déjà ce que ça donne. Vous voyez la dinguerie. Tu prends le sac de la personne et tu fais en sorte que ce soit quelqu'un qui ait le sac en main en train de faire la promotion. Vous voyez la dinguerie de ça. Maintenant, vous pouvez faire ça pour n'importe quel produit. N'importe quel produit. Ça peut être un sac, ça peut être des chaussures, ça peut être même des costumes.
tout ce que quelqu'un vend, vous pouvez lui en faire des photos produits, jusqu'à lui en faire des photos de vidéos comme ça. Vous voyez, on a quitté le sac, on a mis le sac, on a amélioré la qualité de la photo, on est revenu après la photo pour générer des photos produits, jusqu'à en faire tenir ça par une personne. Et si on veut, on anime cette photo maintenant pour créer une vidéo publicitaire pour le sac. Ou si vous voulez que je prenne cette photo, je l'anime pour en faire une vidéo publicitaire, alors je vais le faire dans une autre vidéo. Je prends ça, je télécharge en même temps. Je viens ici, je télécharge celui-ci. Je télécharge également celui-ci. Et là, c'est bon.